à tous, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo tutoriel sur un trick qui est très connu. Donc, qui est le backfall. Donc, le backfall, c'est ceci. Je le refais. Pardon. Voilà. Donc, le backfall, faut savoir faire tous les backs. Donc, le back normal, le middle back, le ring back, et le pinky back. Donc déjà, il faut savoir que c'est enchaînement de tous les backs en même temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fingerless les backs. Donc il n'y a pas de mouvement des doigts comme pour la charge ou pour le Sonic. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un mode lourd, vous arriverez mieux à l'apprendre. Donc voilà. Donc ouais, mais qui est aussi tout à fait faisable avec un NX. Donc pour l'apprendre, donc s'il faut savoir au début, c'est qu'il y a un invisible passe entre chaque bac. Donc par exemple, entre le premier bac et le deuxième bac, il y a ce qu'on appelle l'invisible passe 1, 2, 2, 3. Donc là, vous finissez ici normalement le bac, et là vous allez laisser continuer votre mode pour le ramener ici. Et là vous pourrez faire votre bac, et normalement vous terminez votre mid-bac ici. Et là ce que vous allez faire, lorsqu'il va arriver ici, vous allez laisser continuer, vous allez descendre un peu votre 1 pour que le mode puisse continuer de tourner. Et normalement là vous allez arriver dans une position pour faire un ring back. Et là c'est pareil, vous allez faire votre ring back. Là il va continuer. Et à partir d'ici vous pourrez faire votre dernier back. Donc, pour s'entraîner, ce que je vous conseille c'est d'apprendre par enchaînement de 2 backs. Donc en commençant par le back et le mid back. Après d'apprendre le mid back to ring back. Et après le ring back to pinky back. Et donc dès que vous allez faire tous les backs, et ben, vous essayez de les enchaîner tous et normalement vous y arriverez. Donc après, il faut faire donc les invite pass entre chaque back. Après les problèmes qu'on peut rencontrer, qui se posent surtout pour le mid back to ring back, qui est pour moi l'enchaînement des 2 backs les plus durs. Donc lorsque vous faites votre middle back, vous arrivez ici et que là vous allez faire votre ring back. Souvent, je dis bien souvent, votre 4 tout au début ne va pas toucher le mode. Vous allez faire un semblant de lancer le mode sans que votre 4 il touche. Et ça c'est une grave erreur parce que le ring back c'est surtout le 3-4 qui doit maintenir le mode au début. Donc lorsque vous faites votre mid back to ring back, là il faut absolument que le 4 touche le mode pour qu'il puisse faire le ring back. Donc ça paraît très évident parce que le ring back c'est en 2-3-4 ou en 3-4, mais c'est vraiment essentiel. Donc si vous n'y arrivez pas, vous essayez de faire un mid back et là passer directement en 3-4. Et dès que vous y arriverez, essayez de faire un ring back à partir de là et normalement ça passe. Donc voilà, donc pour le pinky back, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas un doigt ici. Donc lorsque vous arrivez ici, il n'y a aucun doigt qui le tient. Donc là c'est un peu plus dur d'enchaîner le pinky back. Donc il faut enchaîner assez rapidement après le ring back. Donc il n'y a pas trop de problème pour l'apprendre normalement. Donc juste quand vous arrivez ici, faites comme s'il y avait un autre doigt qui tenait le mode, et là vous faites un mouvement de la main pour qu'il puisse tourner comme un pinky back normal. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que ça peut s'enchaîner sur plusieurs tricks. Le plus commun c'est le FLTA reverse, comme ceci. Et après là, vous pourrez enchaîner votre back. Voilà. Ou ça peut aussi s'enchaîner sur un TA reverse comme vous voulez. Voilà.
Je pense que c'est tout pour le backfall. Donc les invisibles passes qui sont importants pour faire le backfall entre chaque back. Donc arrivé ici, là il y a un invisible pass pour le faire. Bien toucher le mode. Si vous n'arrivez pas le ring back, il faut que le 4 touche le mode. C'est très important. Ah oui, pour ring back, essayez de lever le plus possible le doigt. Parce que sinon ça peut bloquer si le doigt il est trop baissé. Voilà. Aussi un autre truc, lorsque vous faites votre back, je vous conseille de mettre le mode le plus en arrière sur vos doigts, ici, et non pas là, parce que là, vous aurez tendance à rater votre back, parce il n'arrivera pas trop à tourner sur votre doigt. Donc plus il est à l'intérieur des doigts, plus ça sera facile à faire des backs. Pareil ici, là, ça sera plus facile. Bon, ça sera plus facile de faire un ring back si vous commencez ici, le plus à l'intérieur possible. Ou si vous le commencez ici au bout des doigts, là ça sera un peu plus dur. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo tutoriel du backfall vous aura aidé. Bon spin à tous, salut.